Bonne existence à tous. Nous y voici, ce sera le dernier épisode de Lore d'Hollow Knight. Ne vous attendez pas à des tonnes d'animations et d'effets de fou pendant cette dernière vidéo, car le monteur est encore mort. Et je ne suis pas comme Git, je préfère conclure de façon plus sobre et classique en parlant de ce que je n'ai pas abordé dans mes précédentes vidéos, et surtout de ces éléments retirés du jeu que nous verrons peut-être en grande partie dans Silksong. Alors, une dernière fois, bienvenue dans Interprétation hasardeuse d'Hollow Knight. Ah, Dirmouth, c'est le commencement de toute cette aventure. Mais si on parlait des origines même du jeu? Tout a commencé il y a 4,56 milliards d'années, quand la Terre n'était qu'une boule de feu gigantesque. En fait, non, c'est plus récent que ça. Au commencement, Team Cherry fut fondé en 2012 par deux Australiens, Harry Gibson et William Pellen, et seront rejoints plus tard par leur ami Rohan Fraser. Ensemble, en août 2013, ils participeront à la Game Jam de 72 heures de la 27e édition de la Ludendare. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Bah non, c'est ultra important vu qu'ils y ont créé un Greek Knight. Ce perso, ça vous rappelle pas quelque chose? Bon, ok, à part le héros et le masque de ce perso, y a pas grand chose qu'on peut rattacher à ce que deviendra l'Hollow Knight. Car basiquement, fallait juste manger des insectes pour survivre, et le jeu était archi générique. Générique, c'est un mot poli pour dire que c'est de la merde. Mais le second jeu qu'ils essayeront de faire pour la 29e édition de Ludendare ne sera pas fini à temps, mais servira de base à ce que deviendra le Hollow Knight. En effet, le thème était sous la surface. Avec cette contrainte, ils imagineront un monde d'insectes, et durant la création des souterrains, ils trouveront que leur carte se rapproche d'un Metroidvania, dans son architecture de nid. C'est donc après quelques croquis que fut décidé que le personnage serait un voyageur, et pas encore un chevalier, car celui-ci ne ferait qu'explorer un monde désolé et irréel, peuplé d'immenses insectes en haut mode de vie variés. Pourquoi des créatures insectoïdes? Eh bien parce que c'est simple à dessiner, même un enfant peut le faire. Araignée, vers de terre, abeille, cafard, non. Oh, ouais bon, c'est un insecte, on s'en branle. D'ailleurs, notre petit héros devait être un petit insecte d'apparence étrange, au long nez recourbé et affublé d'un béret aux couleurs vives. Ouais bon, c'est une interprétation des sources. On va dire qu'heureusement qu'ils ont recyclé le petit héros de Greek Knight. D'ailleurs, ils recycleront la ville de Dirmouth qu'ils avaient fait durant leur Game Jam, et décideront finalement d'en faire carrément un vrai jeu, dans une période où les créations indépendantes commençaient tout juste à se créer une notoriété de folie. C'était la mode à l'époque. Et c'est ainsi qu'en 2014 sera lancé le fameux Kickstarter à l'origine de toute l'aventure d'Hollow Knight, et des choses qui seront absolument pas présentes dans la version finale. Enfin, après un immense contexte de création, on va revenir à la présentation classique des vidéos, c'est-à-dire les créatures, les décors, et pour finir les personnages. On démarre avec le Oberlisk maladroit, une créature qui charge ses ennemis, et ressemblant à un mille pattes. Il était présent dans le premier trailer, on va finalement le voir dans Silksong. C'est cool parce que j'adore son design, et surtout son nom. Obélix! On enchaîne avec les Dragonfly. Aucune idée de comment il sera traduit en français dans le prochain jeu, mais il y sera. Le recyclage, c'est super important, mon pote. Et en plus, ils avaient déjà animé le bestiau, donc aucune raison de le jeter. Contrairement aux fourmis, des créatures qui devaient se trouver dans la forêt d'os, mais qui disparaîtront avec la zone dans le jeu final. L'intégralité de l'idée sera de retour dans le royaume de Farloom, et de ce que l'on a pu voir, ce seront un peu l'équivalent du peuple des Mantes. Oh, une grosse fourmi. J'enchaîne le bestiaire, mais vu que ces créatures sont abandonnées, on ne sait pas grand chose d'eux pour l'instant, parce qu'au moment où je sors cette vidéo, Silksong n'est pas encore là pour ressusciter toutes ces créatures qu'ils n'avaient pas pu intégrer dans le premier jeu. Même si les mages araignées, en vrai, ça aurait été cool de les intégrer, car ce sont basiquement les tisserands. On sait qu'ils auraient dû être intégrés dans le jeu, et avant même qu'ils pensent à faire un DLC de Hornet qui sera transformé en jeu complet au final, les tisserands avaient leur propre zone, et en sachant le lore, c'est pas déconnant d'en affronter possédés potentiellement par Radiance. On démonte la gueule à leurs enfants quand même. Frapper un enfant? Pas tout le temps. Donc ça aurait pas été absurde d'affronter la version adulte. Mais au final, c'est peut-être un ennemi trop chiant à animer dans le nid profond. Donc par pitié, faites qu'au moins on en affronte un que je sache comment ça se bat au lieu de fuir. Ou servir de décoration murale dans le trailer de Silksong, bordel. Désolé, mais ce peuple est tellement central dans plein d'intrigues du lore que savoir qu'ils auraient pu être plus importants dans le jeu de base me frustre beaucoup. Donc enchaînons sur encore un truc du nid profond abandonné. Une araignée géante. Oui bon, que dire, c'est une grosse araignée qui était peut-être le mari des rats, mais en vrai son design est tellement réaliste que je comprends qu'on l'ait viré.
Qui sait, peut-être que c'était un boss abandonné. Après tout, ils ont bien retiré Dria, alors qu'elle était annoncée dans le Kickstarter. Je vais pas répéter ce que j'ai dit sur elle, ni même sur la créature des abysses, ni sur le lancier homard, et encore moins le Noskele, parce qu'au final, lui, il a fini par être intégré. Bref, en ce qui concerne eux, tout a été dit dans des vidéos précédentes. Pareil pour la graine de vie volante. Alors, qu'est-ce qu'il reste comme créature insectoïde qu'on aurait dû avoir dans Hollow Knight? Aucune idée en fait. J'ai beau fouiller, je vous ai parlé de toutes les créatures prévues et retirées du jeu. Et au final, presque toutes sont prévues d'être réutilisées dans Silksong. À part Dria, la créature des abysses, et les graines de vie volantes. Parce que franchement, je doute très fortement qu'on les aura à Farloom. Ces éléments me paraissent beaucoup trop spécifiques à Alonest. Mais après, c'est Team Cherry. Ils trouvent toujours un moyen de réutiliser leurs idées. Et ça se voit très bien dans la map d'Alonest. Ouais, la carte a beaucoup changé durant le développement. Et c'est tout à fait normal. C'est rigolo d'ailleurs de voir les différentes formes de Dirmouth. Et le fait que Papy Larve aurait pu se trouver là. Ça aurait pu tenir compagnie aux vieux. Je ne suis pas seul maintenant. J'ai mon ami Brume qui me tient compagnie. Pas la peine de gueuler, c'est bon quoi. Alors, niveau environnement abandonné, on va évacuer tout de suite ce qu'il y a à dire sur la forêt d'os, pour vous montrer à quel point il la voulait cette zone. Alors au départ, il voulait la mettre au sommet d'un volcan, mais l'idée a fini par ne plus leur plaire, donc c'est le mont Cristal qui le remplacera. Du coup, ça a fini dans les bassins profonds, et William décrit la zone comme un labyrinthe où l'on aurait pu récupérer les ailes de monarque, mais en observant bien, il y aurait eu aussi les techniques d'aiguillon, ce qui aurait rendu vachement chelou de voir les ermites planqués là. Tu veux apprendre ma technique? Vous n'avez pas chaud, mais passons, car à la base, le perso aurait dû allumer des torches, ce qui l'aurait mené au Palais Blanc, lui-même connecté à la Cité des Larmes par un accès à sens unique. Il y aurait eu la marque du roi qui dévoilerait la Terre Sainte, une zone abandonnée que l'on va aborder maintenant. Alors pour commencer, non, ce n'est pas des vaisseaux. D'après les croquis d'animation, ils auraient dû servir de protecteurs aux rêveurs, en gros des sbires. Car oui, il était prévu d'affronter un rêveur. Et il aurait pu avoir cette gueule. La vache, c'était censé être rare. Ouf! La conception d'Ornay aurait été beaucoup plus extrême pour le roi dans cette version. Fais-moi un enfant. Arrêtez, j'ai peur! C'est purement professionnel. Bah voilà, c'est fait, je me suis chié dessus, j'espère que vous êtes contents! Non mais je dis ça, mais les rêveurs ont vachement évolué dans le scénario. À la base, ils avaient tous la même tronche. C'est que plus tard qu'ils seront différenciables. Genre, Lurien aurait pu être encore vivant. Enfin bon, je suis pas sûr, mais on avait une version de lui qui marche, ou en tout cas qui vole pas. J'avoue que savoir que Lurien aurait pu potentiellement survivre me fascine scénaristiquement. Le roi pâle est parti. Je dois le retrouver. Et il est peut-être juste mort. Hein. Alors, je n'ai plus aucune raison de vivre. Vous êtes pas genre le responsable de la Cité des Larmes, vous pourriez pas aider à reconstruire la société? Je suis un aristocrate. Tout ce que je sais faire, c'est donner des ordres sans réfléchir et mépriser les pauvres. Ah ouais, en fait, finalement, j'aurais dû te laisser là-bas. Ouais, bon, la Terre Sainte, en gros, c'est pas plus mal qu'il l'ait viré. Avec l'évolution du scénario, ça aurait été bizarre de mettre Hera à l'autre bout de son propre royaume, dans un sanctuaire à la gloire du roi pâle, et protégé par des sbires, qui sont même pas des araignées, donc niveau incohérence, ça aurait été assez lourd. Par contre, la forêt d'os, ça aurait été un gros morceau de lore, plus cohérent, vu que d'après les croquis et les déclarations de Gibson, ça aurait pu être des restes d'êtres pâles, Wyrm et grands anciens, d'où la connexion avec la zone de la Terre Sainte, avec un sanctuaire à leur gloire. Après tout, on sait que le roi pâle a fait une guerre aux autres Wyrm, et peut-être que leur reste y avait été lâché là. Cependant, ils ont abandonné l'idée car ça aurait pris beaucoup trop de temps à développer, et surtout que ça compliquerait trop l'avancée des joueurs qui galèrent déjà à explorer. Par conséquent, la forêt d'os de Silksong ne semble plus avoir grand chose à voir avec celle imaginée à l'Honest, car le lore est différent et beaucoup plus industriel qu'à l'origine. Maintenant qu'on a parlé des grosses zones abandonnées, on peut parler des quelques salles retirées. L'une d'elles est la chambre d'Ornay. Visiblement, elle aurait dû être proche du Palais Blanc, ce qui aurait pu faire une super connexion pour justifier la présence de Bobine de Tisserand ici, ainsi que le lien entre le nid profond et le roi. Mais bon, ils ont peut-être pas vu l'intérêt. Qu'est-ce que tu fous dans ma chambre? Aucune idée. Certaines salles sont assez étranges, genre celle-ci est visiblement liée au Mont Cristal, mais aucune idée de ce qu'elle aurait pu symboliser. Technologie, tu comprends pas? Autre salle mystérieuse, par contre, très intéressante, une salle remplie de statues de papillons. Assez compliqué de savoir si ça aurait pu être une version beaucoup plus grande de la salle derrière la fontaine, mais la disparition des papillons de nuit fait que c'est assez étrange une salle remplie de statues à leur effigie. Attends, ça voudrait dire qu'ils se sont transformés en statues?
Non, faut pas abuser niveau théorie, ça semble juste des rochers sculptés. Par contre, niveau zone improbable, il y aurait dû avoir un village d'escargots. Le problème, c'est qu'ils ont dû les retirer car ils sortaient beaucoup trop de l'ambiance visuelle de l'univers global. Salut vieillard, on est vos nouveaux voisins. Ouais, on a même ramené notre maison, donc on squattera pas. Et c'est ce que tous les squatteurs ils disent. C'est un peu le même problème de cohérence visuelle avec l'araignée géante, je pense. Mais au final, on a eu des escargots sous forme de chaman. Cependant, je me demande ce qu'ils auraient pu apporter à l'univers. Ça semblait être des créatures très sympathiques, ce qui manque cruellement à l'honnête. Peut-être encore une fois que ce sera un élément recyclé dans Silksong. Et d'ailleurs, visiblement, on devait avoir un environnement aquatique, comme à Farloom. À la base, une mécanique de nage avait été abandonnée, mais dont il reste des grottes similaires à celles d'Oon, qui laissent à penser qu'on l'aurait atteint en explorant le fin fond du lac. Toutefois, il est évident que le Broom Canyon était pensé pour être sous l'eau. Ça aurait justifié les méduses, qui du coup flottent dans rien maintenant. Une incohérence qui se justifie par le fait que ça devait être très chiant à coder ce genre de passage. Mais bon, au moins dans Silksong, on ne nagera pas, mais les environnements seront clairement sous-marins. Bon, je pense avoir tout dit des environnements que vous ne visiterez jamais à l'honnête. Alors parlons des individus que vous ne rencontrerez pas non plus. C'est débile comme intérêt. Non, car ça permet d'être rempli de regrets et de ne possiblement jamais voir ces éléments sympas dans le jeu. C'est cruel. Exactement. On aurait dû avoir un gruseur intelligent à Dirmouth, tout comme l'est l'ermite Fluke. Ça suppose que leurs semblables avaient une forme de civilisation avant que Radiance n'aille l'attaque. Mais bon, il n'aura finalement jamais existé. Tout comme le champignon avec son blob parasite. Alors lui, c'est un cas particulier, car je suppose très fortement avec son existence qu'à l'époque, Radiance n'existait pas encore, et la menace n'était pas spirituelle mais juste parasitaire, car dans le Kickstarter, le vaisseau corrompu était déjà présent, et la présence de parasites qui sort des cadavres venait appuyer cette théorie. Mais après, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, l'idée a évolué, et au final, ce champignon n'avait pas d'intérêt à exister. Peut-être que l'idée a évolué en la prêtresse des moussus. Niveau item retiré, la clé des égouts a été remplacée par une clé simple car ça évite de coder un item unique et réfléchir à comment le rendre intuitif à récupérer par les joueurs, alors qu'avec une clé simple, on ouvre une zone annexe qui ne mériterait pas tant d'efforts. En ce qui concerne tous ces items, il n'y a pas vraiment de lore, c'est juste des éléments de gameplay qui sont devenus obsolètes à force de modifier les zones et réfléchir à comment simplifier la tâche aux joueurs les plus occasionnels, ce qui a permis d'avoir un jeu pas trop exigeant et construire une super communauté autour. Bon, alors, niveau contenu annulé, il y a encore les charmes à aborder. Mais ayant une colossale flemme d'en parler, je vais laisser Tristan le faire. C'est mort. Je me suis déjà donné du mal à résumer le lore de Hollow Knight sans que les gens se tapent toutes tes vidéos, c'est pas pour faire ton taf aussi. C'est quoi mon taf? Expliquer le lore en détail. Ouais. Mais bon, parler des charmes, c'est ultra chiant. Alors s'il te plaît, fais-le, parce que là, on est en train de perdre du temps, et donc les gens vont se barrer. Bon d'accord, mais vite fait. Alors en résumé, les charmes annulés, il y a eu celui-là qui a finalement été recyclé en avarice fragile. Lui, sa description, c'est lorsque vous subissez des dégâts, des petits enfants en colère apparaissent et attaquent les ennemis proches. En gros, c'est comme épine d'agonie, mais à la place de ronces, ça devait peut-être lâcher des mini-insectes comme ventre rutilant. Celui-ci, c'est juste le cœur fragile qu'ils ont fait en plus bleu. Pareil pour le maître de la célérité, sérieux, les 3/4 c'est les mêmes charmes avec des couleurs différentes, est-ce que ça compte vraiment comme du contenu annulé? Continue. Ouais, j'avoue, les 6 derniers ils ressemblent pas à des charmes qu'on connaît, mais peut-être que c'est juste l'apparence qui a bougé. À la limite, celui qui ressemble à un masque de moussu a été recyclé en mélodie insouciante, mais encore une fois, on sait pas grand chose de plus sur les charmes annulés. Genre William Pellen, il voulait faire un charme de Zot qui tue le protagoniste en un coup, c'est plein d'idées drôles sur papier qu'ils n'ont pas gardées. Perso, je pense qu'il faut pas trop gratter le contenu annulé au risque de t'embrouiller avec le lore canon. Venant du gars qui parle du lore de Five Nights at Freddy, j'imagine bien la quantité d'éléments annulés qui sont considérés comme canons par d'autres. T'as pas idée. Bon, ok, je vais donc conclure sur des éléments canons et physiques dans le jeu avec les habitants de Dirmouth. Mais ils sont pas si intéressants que ça au lore, à part vaguement Sly. Mais si vous suivez mes vidéos, vous savez déjà qu'il est le maître aiguillon qui a formé les 3 ermites, et on sait trop peu de choses à son sujet, même son caractère en dehors du fait qu'il aime l'argent.
Elderbug est un mystère total, on sait juste qu'il est arrivé à Dirmouth, il y a peu, et on a pu potentiellement en savoir plus sur sa jeunesse dans une ancienne version du Monde des Rêves où on entrait littéralement dans sa tête. Iselda est probablement une guerrière, vu ce qu'elle raconte dans certaines lignes de ses dialogues, et elle tient la boutique de Cornifère, tous deux étant des explorateurs s'étant installés après la chute du royaume. On ne sait pas d'où ils viennent, et je doute très fortement qu'on les revoie, vu que le rôle de cartographe semble être attribué à ce personnage que l'on devra probablement affronter pour avoir sa carte. Bretta, comment dire poliment, on s'en fout, mais genre vraiment. Peut-être qu'elle vient d'Alonest ou pas, mais j'ai pas envie de le savoir. Gigi, c'est assez délicat, car c'est une créature maîtrisant les abysses, et visiblement plus ancienne qu'Alonest, car elle a connu des précédentes civilisations. Elle apporte d'ailleurs plein d'infos sympas sur le lore de l'univers, sans pour autant en donner sur son espèce. D'ailleurs, détail intéressant, dans le mode âme d'acier, c'est un robot qui récupère les offrances pour elle, ce qui est très intriguant vu que ce genre de robot rappelle ceux du roi pâle, mais on ne sait pas vraiment si ce genre de technologie est propre à Alonest ou au Wyrm, en sachant qu'on en verra à Farloom. C'est comme dans le jeu. C'est comme dans le jeu aussi, j'ai la ref et c'est comme dans le jeu. Tu peux arrêter de parler comme ça, s'il te plaît? Je peux pas m'en empêcher, il faut que quelqu'un m'aide. D'ailleurs, le mode âme d'acier étant le seul mode canon du jeu, car rien ne justifie que la coquille du héros se régénère magiquement autre part. Ce qui veut dire que ce personnage est mort dans les égouts dans la vraie fin du jeu. En ce qui concerne le mode du Panthéon des dieux, on dirait une sorte d'épilogue pour notre protagoniste, car le personnage est coincé dans l'esprit de la chercheuse de Dieu, et celle-ci le respecte en tant que dieu des dieux. Ce qui voudrait dire que ça se passe après la destruction de son corps physique, tous deux bloqués à jamais dans cette dimension. Merci d'avoir participé, fils de pute. À moins que je ne sais par quelle pirouette scénaristique Hornet libère celui-ci, mais Tim Sherry a dit que là où Hollow Knight se concentrait sur le monde spirituel, car lié au Wyrm par le sang, cette fois Silksong serait plus organique car Hornet en est moins réceptif. Donc, adieu petit fantôme. Sinon, à part ça, j'aimerais bien théoriser sur Silksong, mais ce passage vieillirait très mal une fois le jeu sorti. Et surtout, Sulfury a sorti une vidéo ultra complète sur ce qu'on pourrait possiblement avoir, que ce soit en termes de scénario ou même de gameplay. Donc ça ferait doublon. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient un résumé du lore d'Hollow Knight, sans se bouffer toutes mes vidéos, Tristan a résumé l'histoire en environ 1h30. Techniquement moins long que toutes mes vidéos réunies. Et j'ai peur de la vidéo sur le lore de Silksong. Moi aussi. C'est pour ça que je te laisse le faire en premier cette fois. Bon, ok, j'avoue, la vidéo paraît un peu fait à la va-vite pour un final, mais techniquement, j'ai mis tous mes efforts sur celle du Panthéon des dieux. Et là, c'est une forme d'épilogue. On mentionne juste les derniers éléments que j'ai pu oublier, et c'est tout. Je pense avoir vraiment abordé au moins 90% du lore de Hollow Knight au cours de ces 3 ans et demi de vidéos. Donc je pense clairement avoir fait suffisamment et qu'il faut passer à autre chose. Alors merci à vous de vous être donné la peine de m'accompagner dans cette exploration en profondeur du lore d'Alonest. On se reverra à Farloom avec Git, mais dans très longtemps. Ouais, il y a d'autres univers de jeux indés qui passeront avant nous. Mais d'ici là, on vous dit à la prochaine dans une nouvelle région interprétée dans l'univers d'Hollow Knight. Un immense merci à Wasmin978, à Ink Scarlet et tous ceux qui ont bossé sur les archives d'Alonest et le wiki et Mossbag et tous ceux qui ont retranscrit le lore d'Hollow Knight. C'est grâce à eux que j'ai pu vérifier et gagner du temps sur l'écriture de mes vidéos de lore. Alors, du fond du cœur, merci à eux. Je remercie aussi Tristan de la Respect Corporation pour son caméo dans cette vidéo. J'imagine que plein de gens viennent de chez lui, mais au cas où, sachez que celui-ci parle de lore de jeux vidéo comme moi, et produit aussi plus de vidéos de lore variées. Mais vous inquiétez pas, je vais me rattraper. Bah grouille-toi parce que j'ai pas mal d'avance. Ouais, je fais aussi vite que je peux. Bref, merci à tous ceux qui m'ont suivi durant ces 3 ans et demi de vidéos détaillées du lore de Hollow Knight. Il y aura du coup d'autres vidéos de lore sur des jeux indés que j'ai envie de traiter. En commençant évidemment par Loop Hero. Théoriquement, ça devrait être simple à expliquer. Mais d'ici là, je vous dis à la prochaine. Bye. Voilà, le beau discours larmoyant est fini, on ferme boutique. Allez Git, t'as chargé le véhicule? Quel véhicule? Moi. Attends quoi, il nous accompagne lui? Étant donné qu'Alonest n'a plus besoin de moi, et vu que mon dernier passager est indisponible, j'ai décidé de partir avec vous pour Farloom, dans l'espoir de peut-être voir d'autres de mes semblables là-bas. T'es sûr? Parce que je parie qu'il va claquer avant qu'on arrive à Farloom.
Bon, ok, j'avoue, celle-là, je l'ai méritée. Allez, Git, en route pour Farloom. Adieu, le vieux. Tout le monde s'en fout. Adieu, les amis, adieu. Oh, puis merde, c'est trop long. Adieu à tous. Bonne survie dans ce royaume ravagé. Et c'est ainsi que Git et Gut avaient terminé de parler du royaume d'Alonest et des aventures de Lolok Knight. Ils firent leurs bagages et partirent vers d'autres royaumes à explorer. Les survivants allaient très probablement les oublier rapidement une fois partis, mais ils s'en fichaient. L'important, c'est que leur aventure continue ensemble. Franchement, Gut, t'aurais pu conclure cette histoire avec une meilleure phrase. Bon, ce n'est pas grave. Merci à vous de m'avoir écouté en tant qu'humble narrateur, et en conclusion, portez-vous bien et au revoir. C'est bon? Ils sont partis? Yep. Musique.